En tant que maman ou papa, de jeunes enfants surtout, mais d'enfants tout court, on a besoin de prendre du temps pour soi. C'est vraiment essentiel, sauf que on n'a pas le temps. On est pris par le quotidien, les enfants nous demandent beaucoup et on n'a pas le temps de prendre du temps pour soi. Et j'ai eu des questions qui me disaient comment on peut prendre du temps pour soi, parce que voilà, tout commence par soi, très bien, il faut que je prenne du temps pour moi, sauf que j'en ai pas. Prise dans le quotidien, la cuisine, les enfants, l'organisation, la vie quotidienne, je n'ai pas de possibilité de prendre du temps pour moi. Alors, il ne va pas s'agir de prendre du temps pour soi, il va s'agir de saisir le moment et de le transformer en temps pour soi. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que là, tout à coup, vous avez 2 minutes parce que vous êtes quasiment prêt, il faut aller chercher votre enfant à l'école, mais pas encore, il reste 5 minutes. Alors, 5 minutes, on se dit, non, mais j'ai le temps de rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde son téléphone, on regarde son mail, on envoie un texto, on fait des choses on remet une lessive en route, voilà. Alors que ces 5 minutes-là, il va falloir absolument, si vous en avez envie, les saisir pour vous la transformer en moment pour vous. Et ce moment pour vous, ça va être vraiment de vous mettre dans le moment présent et de nourrir vos projets, vos idées à ce moment-là, de les penser. En fait, la seule chose qu'on peut contrôler, vraiment, ce sont nos pensées. Et quand on a des enfants et qu'on est pris dans une vie quotidienne très remplie, la seule chose sur laquelle on peut encore agir, pas la seule chose, il y a d'autres choses, mais la chose presque la plus facile sur laquelle on peut agir, ce sont nos pensées. Et les pensées, la majeure partie des pensées qu'on a, créent qui nous sommes. C'est-à-dire que si on passe notre temps à penser à faire la lessive, à faire à manger et tout ça, mais on va pas changer de boulot ou transformer sa carrière parce qu'on n'y pense pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout en s'occupant des enfants, en étant à la maison ou avec un travail sur les temps de transport et tout ça, si vous avez envie de changer, vous avez envie de prendre soin de vous, il faut penser à vous, il faut penser à vos projets, il faut penser à comment vous ressourcer. Et je vous promets que c'est pas tant de le faire, c'est le fait de porter votre attention dessus et de faire vos pensées. Ça va agir comme la loi de l'attraction. Je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, mais ça va servir de catalyseur en fait. Par exemple, je vous donne un exemple là. J'ai 5 minutes, mon enfant dort, je dois aller chercher l'autre, j'ai 5 minutes, je vais penser à qu'est-ce qui me ressource. Qu'est-ce qui me ressource qu'en ce moment je sens que je n'ai pas d'énergie, j'ai besoin de faire des choses qui me ressourcent et tout ça. Là, j'ai pas le temps de faire quelque chose qui me ressource, mais je suis le temps de penser à qu'est-ce qui va me ressourcer. Donc je me dis, tiens, moi ce qui me ressource, c'est marcher dans la nature, prendre un bain, voir des amis, aller au cinéma. Et puis je pense à toutes ces choses qui me font plaisir et qui me ressourceront. Et je passe du temps à les penser, pas à penser quand est-ce que je peux aller au cinéma? Non, je pourrais jamais y aller. Se balader à la nature ou avec les enfants, c'est casse-pied. Non, on n'est pas là-dedans. On est juste à qu'est-ce qui me ressource, à essayer de déterminer et à juste porter son attention là-dessus. Et après, avec la loi de l'attraction, si vous arrivez vraiment à juste penser à ça, la loi de l'attraction va vous l'amener, va vous offrir des opportunités dans votre quotidien où, tiens, là, vous pouvez aller marcher 2 minutes. Et en plus, comme vous y aurez pensé, vous pourrez le saisir. Parce que si la vie vous offre d'aller pouvoir vous balader, mais que vous n'avez même pas pensé que vous balader, c'était quelque chose qui vous ressourçait, en fait, vous allez vous balader, mais c'est perdu dans le quotidien et ça ne devient pas une activité ressourçante. Alors que si vous l'avez pensé comme activité ressourçante, du coup, là, le fait d'aller vous balader vous ressource vraiment. Vous voyez la logique? Donc, quand vous n'avez pas de temps, prenez le temps de penser et de contrôler vos pensées, de choisir vos pensées et de les mettre sur quelque chose que vous voulez. Et si vous avez envie de changer de métier, de monter un projet, d'organiser des vacances, des choses comme ça et que vous ne trouvez pas le temps, juste pensez-y, essayez d'imaginer ce qu'il serait le mieux, l'idéal, ce dont vous avez vraiment envie. Ça fera aussi que quand vous aurez vraiment 1 heure devant vous, vous le ferez. Parce que le problème quand on est parent comme ça, c'est qu'après, quand on a 1 heure devant soi,
mais en fait on est épuisé, on ne sait pas quoi faire et on finit par on sait pas, on finit par faire la chose qui n'est pas prioritaire, par appeler quelqu'un alors qu'il aurait plutôt fallu organiser quelque chose, aller faire des courses alors qu'il aurait plutôt fallu se mettre à cuisiner. En fait, le moment où on a le temps, on est pris au dépourvu et on ne sait pas quoi faire de ce temps-là. Alors que plus vous prenez l'habitude de contrôler vos pensées et de les diriger vers vos objectifs, ce dont vous avez envie, plus quand vous aurez les moments qui s'offrent à vous dans la vie, parce qu'il y en a toujours des petits moments, vous arriverez à les saisir et à en faire quelque chose de bon pour vous. Voilà, bon, ben, je vous souhaite une bonne expérimentation. À bientôt.